Yo, moi c'est Zach Easy, je suis artiste digital et je vais vous montrer quelques astuces pour gagner du temps sur Photoshop. Je dois bientôt exposer mes œuvres dans une galerie d'art, c'est cool mais la date limite approche à grands pas et je suis encore loin d'avoir terminé toutes mes œuvres. Il faut absolument que je trouve des moyens de gagner du temps et de terminer mes œuvres avant la date limite. Dans cette vidéo, on verra comment utiliser l'outil de remplacement du ciel, l'outil de transformation, les masques de fusion et enfin les calques de réglage. Cette création me pose un peu problème au niveau de l'ambiance et particulièrement du ciel. Cela fait un moment que je passe du temps à créer un ciel en appliquant des dégradés, en y ajoutant des images de nuages ou encore des rayons de soleil. Et changer de ciel me prend beaucoup de temps parce que je dois travailler plusieurs calques à la fois. Il fallait travailler plus intelligemment. C'était sans compter l'aide de Photoshop. Ils ont créé la fonctionnalité remplacement du ciel. Elle permet en quelques clics de pouvoir changer le ciel instantanément. Et ça, c'est vraiment incroyable. Cet outil crée automatiquement un masque pour isoler le ciel à remplacer et propose un catalogue de ciels déjà enregistré. On peut donc choisir le ciel qui s'adapte le mieux de manière très rapide en prenant par exemple un ciel bleu ou encore un coucher de soleil. On peut même télécharger gratuitement un large panel d'autres cieux comme un ciel nocturne ou encore nuageux. Grâce à cet outil, je peux avoir des rendus très rapides et choisir le ciel qu'il me faut. Je peux aussi régler les paramètres de couleur et de luminosité afin d'avoir un ciel qui matche parfaitement à ma compo. Une fois mon ciel sélectionné, je peux le retrouver dans mon espace calque. Photoshop m'a généré un groupe dans lequel je retrouve la photo du ciel, un masque et un calque de réglage. Et ce qui est top, c'est que j'ai encore la main pour y apporter des modifications si besoin. Maintenant, je dois ajouter plusieurs éléments à ma compo pour rendre mon œuvre, disons, un peu plus vivante. J'ai envie d'ajouter un genre de cascade qui sort du bâtiment, mais il faudrait une image qui puisse s'intégrer parfaitement en termes d'auteur et de largeur. Honnêtement, je pourrais chercher toute la journée l'image qu'il me faut sans forcément trouver celle qui me plaît. Ouais, c'est parfois dur la vie de graphiste. Mais Photoshop nous permet de faire un peu de magie avec l'outil de transformation. Prenons cette cascade par exemple. Je peux la copier-coller de mes documents vers Photoshop en faisant un clic droit ou avec le raccourci CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller. Ensuite, je peux la transformer directement avec le raccourci CTRL+T ou en allant dans Édition puis Transformation manuelle. Ici, je peux facilement modifier l'échelle de mon image, l'agrandir ou la réduire. Cela peut se faire horizontalement, verticalement ou sur les deux axes. Je peux également effectuer une rotation en la faisant pivoter autour d'un point de référence, effectuer des inclinaisons, des distorsions ou encore des déformations jusqu'à ce que ma cascade atteigne la forme que je désire. Et ça, c'est vraiment top, car cet outil de transformation permet vraiment d'éviter des heures et des heures de recherche d'images. On approche la fin de ma composition. Il me reste plus que quelques détails à travailler et donner une impression de profondeur en intégrant cet ours à l'intérieur du bâtiment. Pour ça, je dois le détourer avec précaution. Je peux utiliser plusieurs techniques pour le faire, mais j'ai pas intérêt à me rater. Si je déborde et que j'enlève des informations importantes, ça va être un peu compliqué. Je peux évidemment revenir en arrière avec le raccourci commande Z ou en allant dans le panel historique, mais ce n'est pas réellement la meilleure façon de faire. J'ai besoin d'un outil qui me permet de détourer tout en étant complètement souple pour ajuster mon détourage. Et oui, Photoshop est encore là pour me sauver, avec les masques de fusion. Je peux ajouter un masque de fusion en sélectionnant le calque de mon élément, puis en cliquant sur cette petite icône juste en bas. Cela me crée un masque sur le calque sélectionné et lorsque j'efface une partie de mon ours, aucune information n'est supprimée, les pixels sont juste masqués. Si je veux revenir sur une manipulation pour réajuster mon détourage, c'est tout à fait possible. J'ai juste à sélectionner l'outil pinceau avec le raccourci B et repasser sur les zones à faire réapparaître. Et ça, c'est vraiment top. Pour ajuster les couleurs de mon ours à celles de ma compo, je peux utiliser les calques de réglage. Par exemple, le réglage niveau que je lie ensuite au calque de l'ours en faisant un clic droit et en sélectionnant créer un masque d'écrêtage. Ainsi, je peux apporter les modifications de luminosité, de contraste, d'intensité de couleur, de teinte, de saturation et bien plus encore, sans impacter les autres éléments de ma compo. Et voilà mon œuvre finale. Je suis tellement content de pouvoir la présenter officiellement. C'était Zach Easy. Je vous dis à la prochaine. Ciao.